Bonjour tout le monde. Ici, nous avons rendez-vous avec la lame du jugement. Qu'est-ce que cela peut bien nous annoncer? Je suis restée un moment en questionnement avant de vous amener mon interprétation qui est très subjective et surtout très intuitive, et ce depuis le début de notre chemin ou notre mise en route avec le TDM que je découvre. Je vous le rappelle, grâce à la chaîne Mim Mim, qui nous a lancé un petit défi de nous connecter à chaque lame et d'en faire ressortir notre propre valeur. Alors ici, encore une fois, et comme cela s'est passé depuis le début du chemin, il y a eu une synchronicité incroyable avec les lames que je présentais chaque semaine et ce qui se produisait dans ma vie, mais aussi la vôtre pour le coup cette fois-ci, puisque ce dont je suis porteuse, c'est un drôle de faire-part. Vous vous souvenez que je suis presque tombée de ma tour en regardant tout ce que j'avais édifié et en me disant « remonte donc sur la terrasse et installe-toi là devant le ciel. Regarde ton étoile, ce qu'elle a à te dire. » Et puis la lune m'a proposé une chaise longue pour profiter d'un bain de soleil. Voilà où nous en étions. Et j'avais envie de rester perchée. Au final, pour parler de cette tour, tour après tour, ronde après ronde, nous voici, après nous être imprégnés du ciel et de toutes ces lumières, à regarder encore plus haut, parce qu'on nous annonce, au-delà de tout ça, une vraie libération. À vrai dire, c'est très très étonnant ce que j'ai vécu dans le passé, en rapport à cette figure, et à l'époque, elle se présentait comme un caractère prévenant, qui, dans son souffle, balayait tout sur son passage. Cela peut-être fait partie des histoires surnaturelles auxquelles sont apportées nos réponses, en tous les cas les miennes sur ce coup-là, et à ces questions qui nous obsèdent. Pour la petite histoire, à l'époque j'étais responsable boutique après avoir été styliste, et je fréquentais quelqu'un qui, je pense, n'était pas fait pour rester avec moi. Et ce soir-là, dans mon appartement, il s'est passé des choses très 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 bizarres. Je venais de lui faire un yeeking. Si vous connaissez un peu le yeeking, j'étais tombée sur la carte le danger répété, qui représente 2 fois l'eau. Donc vraiment les émotions très très présentes et vraiment un danger duquel il fallait que je m'éloigne. Et ce soir-là, dans mon appartement, tout s'est mis à craquer et surtout un orage incroyable. J'avais l'impression que c'était Dieu qui se manifestait, sincèrement. Et les volets se sont mis à taper d'une fréquence infernale, comme si la maison tout à coup était hantée. J'ai passé une nuit à peu près, j'allais dire confortable, j'ai essayé de me mettre à l'aise. Et le lendemain matin, lorsque je suis arrivée à la boutique, là, j'essayais de comprendre le tarot de Marseille et j'avais juste le livre. Donc j'ai ouvert le livre à une page. Je suis d'abord tombée sur la maison Dieu. Tiens, la tour.
comme par hasard. Première révélation. Et puis, alors oui, j'avais l'impression d'avoir la tête explosée d'informations. Et ce qu'elle m'édifiait, justement, montrait tout ce qui s'était produit. Je vous dis, j'avais l'impression que c'était... on voulait que je porte attention à ce qui se passait en ce moment, aux réponses qu'on venait de me donner. Mais en plus, le lendemain, je faisais de la bibliomancie et je suis tombée sur la Maison Dieu. Donc, Dieu était là dans cette lame. Et puis ensuite, j'ai regardé une autre page et là, je suis tombée sur le jugement. Le jugement disait, Dieu parle dans cette lame. Alors, oui, je l'ai vécu comme le jugement dernier. Et ces réponses étaient là pour me couvrir des catastrophes qui me liaient à l'histoire du moment. Mais tout ça pour me prévenir d'un meilleur avenir, d'un très bel avenir. Alors voilà qu'aujourd'hui sonne cette trompette de la deuxième roue. Et elle m'apparaît comme complètement libératrice. Elle me prédispose à la synchronicité du jour, où je découvre en toute conscience l'étendue de sa valeur, tant au niveau de ma conscience et l'étendue de ce qu'elle peut provoquer en moi de soulagement. Parce que pour moi, elle apporte toute cette chance qui nous est offerte de découvrir ce qui en découle. Ici, c'est un éclaircissement sur tout ce que j'ai étudié du TDM. C'est en fait 2 fois la roue, le 2 fois 10, qui me ramène donc à un 20 de ce jugement, de ce clairon, et qui donne en réduction le 2, la papesse. Et la papesse, dans son registre d'analyse et d'intuition, elle souligne l'évidence. Cette évidence, c'est la lucidité qu'on peut avoir après avoir parcouru tout ce chemin. On était là-haut, connectés aux esprits célestes. D'accord, je ne vais pas vous cacher qu'on me prend souvent pour quelqu'un de complètement perché. Mais c'est là, oui là, sous les ailes déployées de cet ange, que j'ai enfin saisi l'essence de l'union à ce grand tout, où l'on nous claironne. Il est temps de faire avec ce que tu sais ou ce que vous savez. À présent, bien sûr, de remettre les pieds sur terre et de comprendre ce que je vous rapporte comme excellente nouvelle. En présence de la Trinité, sous les ailes de cet ange, la Trinité peut être vue de multiples façons. L'étoile, la lune et le soleil, puisque nous étions si bien là-haut. Ou alors aussi nous-mêmes, frères et sœurs d'un même environnement. Cet ange nous invite à nous ancrer dans notre matière et ce que le jour même nous révèle. Figurez-vous que cette synchronicité tombe à merveille. Nous arrivons en ce 30 avril à la pleine lune de Vésac. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en fait, ce peut être l'union du soleil et de la lune, christique et bouddhique, l'union de la lumière et de la sagesse, l'union de l'amour et de la compassion. En fait, c'est le moment de nous unir à cette compréhension-là, d'un au-delà d'amour très puissant,
qui de notre corps, pardon, qui de notre esprit vient habiter tout notre corps et se manifester dans toutes nos cellules. L'ange qui nous abrite ainsi sous ses ailes couvre une même famille, une même communauté. Et nous avons parcouru ce chemin jusque-là pour utiliser à présent ce beau présent qui nous est apporté. Il nous est révélé que nous avons tous le pouvoir de créer avec notre esprit, et ce, avec l'amour de l'Esprit divin. C'est pourquoi je vous disais, cette lame est vraiment annonciatrice d'excellentes nouvelles. Et là, je dirais, oh mon Dieu, ô ciel, quelle belle intervention. Nous pouvons vraiment avoir confiance en l'univers et en ce que nous déployons de nos vérités. C'est alors ainsi que les aides extérieures se manifestent au moment où nous en avons justement le plus besoin. Aujourd'hui, comme par enchantement, nous présentons le jugement en présence de Vésac. Voilà, c'était ma présentation du jugement. Je vous embrasse très fort et merci de votre écoute.